Les lecteurs de la Bible de l'histoire ne parlaient pas de culte, mais de réunion. Ils se réunissaient, ils ne faisaient pas de culte. Et tous pouvaient parler les uns après les autres. Selon... euh, donc le culte n'existe pas du tout dans la Bible, ça ne se trouve pas. Euh, alors, je le sais parce que j'ai vu des questions posées à ce sujet il y a 10, 15 ans, où des personnes ou moi-même ont dit, mais où est le culte de la Bible? Et de nombreux théologiens, etc., n'ont pas trouvé, ni le pasteur. Alors, Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, etc., célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Soumettez-vous les uns aux autres de la crainte de Christ. Donc, on est tous sur le même plan, soumis les uns aux autres, ça veut dire il n'y a pas soumis à une personne en particulier. Et le pasteur, s'il y a un pasteur, de les faits, il est soumis aux autres chrétiens, ou à toute sa congrégation. Alors, je vais revenir sur le fond et la forme, parce que la juste forme ne veut jamais dire que tout le monde est chrétien. Et parler de culte, etc., avoir un pasteur utiliser des fonctions et des choses qui n'existent pas du tout dans la Bible, en disant se baser sur la Bible, qui plus est, peut avoir un très bon fond parce que la personne qui parle est remplie du Saint-Esprit. Elle déborde de l'amour de Dieu, de la paix, de la joie de Dieu, de la bonté de Dieu, des forces de Dieu, etc. Alors, Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Jésus-Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, donc psaumes c'est chanter, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu, etc. Donc même l'instruction passe par le chant. Alors ceux qui sont sortis des assemblées, des églises à partir des années 2000, parce qu'ils ont été conduits par Dieu à en sortir et ils ont été étiquetés chrétiens déçus ou chrétiens sans église fixe. Ce qui leur a manqué, c'est pas la prédication, c'est chanter. Alors, en 1 Corinthiens 14, on va commencer par 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme qui prie ou prophétise. Et 1 Corinthiens 14, donc le Corinthien, c'est sur les rassemblements, les réunions de chrétiens. Alors, 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc frères? Certaines traductions frères et sœurs. En grec, c'est Adolphos. En français, Adolphos se traduit par Adelphes. Et Adelphes signifie frère et sœur. Un Adelphe, ça veut dire sorti du même utérus. On a la même mère. Deux sœurs, deux frères, un frère, une sœur, ce sont tous des Adelphes. Donc, que faire donc? Adelphos, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, les uns ou les autres, c'est même pas marqué les anciens. Ont-ils un cantique, etc., une interprétation? Alors, une révélation, je saute quelques versets, j'arrive au 30. Si un autre qui est assis a une révélation,
que le premier se taise. Alors, toutes les églises que j'ai visitées, j'en ai visité dans plusieurs villes différentes et j'en ai fait partie de la même pendant 10 ans. Après, j'ai changé de ville et j'ai aussi voyagé, etc. Et il y avait au début, avant que le pasteur parle ou l'ancien parle, voir une femme, plus rarement, il y avait un temps de louange, c'est-à-dire de chant, et n'importe qui pouvait entonner n'importe quel chant. Mais n'importe qui, si j'allais pour la première fois dans une église, personne ne me connaissait, je pouvais au milieu commencer de chanter. Et tout le monde, s'il connaissait mon chant, allait chanter avec moi. Et je pouvais prier, je pouvais me lever, ouvrir ma Bible et commencer de lire un passage, ou bien commencer par « Le Seigneur me dit de vous dire, ce matin, il va vous bénir, ou bien il vous reprend, parce que si, parce que ça. » J'ai telle révélation. Alors, tous les autres sont appelés à en juger. C'est-à-dire à quel moment les 3 phrases qu'il a dit ou qu'elle a dit, il y en avait peut-être 2 qui venaient de Dieu et la 3e qui venait de lui-même. Alors, tout dépend de la 3e, on laisse tomber, puis tout dépend de la 3e, on rattrape le coup en pensant qu'il y a peut-être des non-chrétiens qui écoutent, ça ne doit pas donner une espèce de truc conflictuel. Alors, j'ai assisté 1 ou 2 fois à des cultes entiers, sans prédication, personne n'a prêché, toute la réunion s'est passée comme ça. Mais 2 personnes, une fois, prenaient toute la place et ils faisaient une espèce de concours pour lequel parlait le plus, le mieux, etc. C'était vraiment 2 coqs. Et il n'y a pas eu un chrétien qui a eu les forces de Dieu avec l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu, les 3 vont ensemble, pour leur dire « taisez-vous ». Alors, publiquement, parce que ça se passait publiquement, ou peut-être que moi je n'y étais pas, quelqu'un a peut-être invité séparément ces 2 personnes à dîner ou à souper la semaine suivante, puis leur a dit dimanche à la réunion, au culte, ça faisait vraiment combat de coq. Peut-être que pendant 2, 3 dimanches, tais-toi, donne la parole à chacun, parce que vous avez pris toute la place. Alors, si c'est des chrétiens, ils vont l'entendre. Matthieu 13, 24. Donc Matthieu 13, c'est les paraboles de Jésus. Bon, il y en a d'autres ailleurs, mais Matthieu 13, c'est vraiment le chapitre sur les paraboles de Jésus. Verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, ça peut être l'église, est semblable, donc ça peut être la réunion du dimanche matin ou du jeudi soir. Alors, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, dans l'église, dans une réunion de chrétiens, il n'y a que des chrétiens, c'est Dieu qui les a rassemblés, qui a fait qu'ils deviennent chrétiens. Tout va super bien, alors je continue. Donc, il a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie, donc l'ivraie c'est des mauvaises herbes, enfin ça se dit plus, parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, il y avait le blé et il y avait l'ivraie mélangée. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur,
N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, je ne sais pas où il est parlé des jeunes pousses. Je ne sais pas si j'ai lu cette parabole dans une autre Bible, dans une autre traduction, ou si c'est une autre parabole. Mais enfin, j'avais l'idée que ça pouvait déraciner les jeunes pousses aussi. Mais concrètement, que tu as un temps de prière où des personnes prophétisent, euh, chantent, entonnent des chants, etc., tout est conduit par l'Esprit. Si ça dure 10 minutes, tout va bien. Les gens s'endorment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils chantent un peu toujours les mêmes chants, les gens font un peu toujours les mêmes prières. Merci Seigneur, parce que j'ai la santé pour ce beau soleil, c'est magnifique, etc. Les chrétiens s'endorment, tout va bien, il n'y a pas trop de résistants. Alors, dans la Bible, l'ennemi a deux façons d'agir. C'est j'arrive en face de toi euh, avec les plus gros canons possibles, je suis voyant comme un éléphant dans un corridor. Et il a une deuxième façon de faire, je suis rusé comme un serpent, j'arrive en douce de très loin, personne ne me voit, subrepticement j'arrive, mais je gagne millimètre par millimètre, comme les grenouilles qu'on met dans de l'eau froide. Elle reste, on chauffe l'eau, elle reste de l'eau tiède. Et elle ne réalise pas tout à coup qu'on a passé de 38 à 42 degrés, puis de 42 à 48 degrés, et elles cuisent. Mais elles pourraient très bien sauter, elles sont vivantes. Alors, dans une église qui va, tout est formidable, il y a des beaux cantiques, tout le monde est chrétien, tout le monde s'aime, etc., les gens s'endorment. Mais c'est Jésus qui le dit, je ne peux pas dire le contraire. Alors, j'ai déjà assisté à des cultes où il y a un ou deux loups qui prennent toute la place, qui parlent et qui accaparent ce temps, des fois pour faire aussi des prières avec des grandes phrases au niveau du français, il y a une grammaire parfaite, etc. Mais c'est un charabia qui ne veut rien dire. C'est une suite de jolies phrases de la Bible qui n'apporte rien, mais qui prend du temps et qui, pendant que cette personne-là parle, le chrétien qui vient d'arriver dans cette église, qui est nouveau converti, qui a une révélation, qui est un peu timide, ben, j'y vais pas, c'est trop tard. On a déjà passé à autre chose. Alors, en général, les réunions évangéliques, il y avait les deux choses. Le pasteur qui prêche, et au début et à la fin, souvent encore, un temps totalement libre. Et les assemblées de frères, non, pas de pasteur du tout, pas d'ancien, pas de système du tout. Alors, parfois, quand il y avait tellement de conflits ou qu'il y avait une résistance extérieure ou un mal à l'intérieur, ils ont élu des anciens pour passer un obstacle, régler une situation délicate, etc. Alors, je raconte tout ça, mais avoir la forme biblique, la plus biblique possible. Donc, c'est les uns les autres, la forme biblique. Et
J'ai tout un article sur les uns les autres. Si vous cherchez en grec, c'est Allélon, c'est juste avant Alléluia dans un dictionnaire grec biblique, ou juste après Alléluia. Et c'est les uns les autres. Mais vous avez mais 50 versets dans le Nouveau Testament qui expliquent les uns les autres, tous sur le même plan. Alors, le fait d'avoir une forme, donc une forme, c'est une façon de faire qui est biblique, réellement, n'implique pas l'amour de Dieu, les forces de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, et que chacun parle dans le but d'aimer, d'amener les uns et les autres à Dieu, de rester attachés à Dieu, etc., de rester sur les trois chemins de la vérité. Et la forme, donc la façon de faire, les habitudes, le déroulement de la réunion peut ne pas du tout se baser sur la Bible, mais sur une liturgie protestante qui a été inventée en 1560. Et on a décidé qu'au début du culte, on chantait, au milieu, il y a une suite, il y a le pardon, je ne sais plus, il y a la joie, etc. Il y a le pasteur qui parle un petit coup, ou la pasteur à la fin, il y a la bénédiction, enfin, il y a des étapes, mais c'est des étapes. Ça n'existe pas nulle part. Alors, quelqu'un, une fois, moi, ça fait 20 ans que j'ai posé la question, ou que j'ai vu la question être posée, où est la liturgie de la Bible? Alors, un jour, quelqu'un a essayé de trouver dans un psaume, il y avait une suite comme ça, mais j'entends, ce n'était pas écrit. Depuis la venue de Jésus, les chrétiens se rassemblent. Lors de leur rassemblement, ils commencent par faire ça, 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 et puis finissent, et puis etc. C'était un psaume, c'était un chant. Mais genre le psaume 23, l'Éternel me conduit auprès des eaux paisibles, vers les verts pâturages, c'est mon berger. Mais c'était, je vais à Dieu, je lui demande pardon, il me bénit. Mais le fait de figer une réunion, ça veut dire qu'il n'y a jamais le jour où il y a un nouveau qui l'écoute, qui lui donne la parole, qui lui dit: est-ce que tu connais l'évangile? Est-ce que tu as des questions? Et le jour où quelqu'un s'est cassé la jambe, mon enfant est à l'hôpital, à quel moment il le dit? À quel moment tout le monde prie pour cet enfant qui est à l'hôpital? À la limite, se déplace pour aller voir l'enfant à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de figé. Figé, mort, stérile, qui ne porte pas le fruit, qui est un, qui, c'est vraiment figé le mot. Il n'y a plus de vie. Alors, les chrétiens, quand il n'y a plus de vie, plus de vie, plus de vie dans une église, ils prient, il y en a, ils prient des années. Puis il y en a, Dieu leur dit: tu quittes, tu sors. Il y en a, ils pleurent, ils pleurent. Alors, on dit c'est des chrétiens d'essai, mais à un moment donné, euh, alors peut-être que Dieu nous appelle certains à faire, il y a le lumignon qui fume, hein, c'est comme un roseau, c'est comme une torche, mais pas une torche électrique, une torche qui est faite avec un bout de bois, elle fume en soufflant dessus. On arrive à leur faire repartir les braises dans un feu. Mais il faut du bois, il faut quand même quelques conditions. Alors Dieu peut donner et les conditions et relever la pierre des églises.
Mais c'est à chaque chrétien de savoir où il en est devant Dieu, puis d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Et en faisant la volonté de Dieu, il sera béni. Il sera même dans la joie, mais alors il n'attend plus rien de son rassemblement de chrétiens qui est figé, figé, où personne n'a la possibilité de dire « moi je sauve, moi il m'est arrivé ceci cette semaine », etc., etc. Une église vivante. Et quand un prend toute la place, ou des reins commencent de vouloir prendre le pouvoir, il y en a 4 qui lui disent « maintenant tu te tais, tu t'asseyes ». Alors, soit avec sagesse, douceur, amour et force, soit publiquement, soit en cas Dieu, etc. Mais quand tout va bien, alors c'est l'histoire des évangéliques, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez des évangéliques qui vont dans les rues, ils ramènent des personnes des rues illettrées, qui ne connaissent pas les chaotiques, qui ne sont pas habillés correctement, qui ont des haillons, etc. Et les braves chrétiens, avec leurs jolis chapeaux, leurs robes de dentelle, qui chantent des beaux cantiques, toujours les mêmes depuis 20 ans, ils sont choqués. C'est quoi ces pécheurs? Ils passent de chrétiens à religieux. Alors, Jésus fait que de donner des paraboles et sur ne devenez pas religieux. Même en prenant la Bible, ne prenez pas la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est je la passe au filtre du Saint-Esprit, de l'amour, de la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit de sortir ce verset-là? Je vois mon frère, ma soeur pleurer. J'ai la Bible entière pour lui répondre. Quel verset je vais lui donner? Peut-être pas de verset du tout. Je vais peut-être me taire et lui tenir la main. Comment je le sais? Je vais peut-être lui dire, viens, je t'offre un thé à la maison. C'est pas écrit dans la Bible du tout, hein. Ou bien je vais lui lire le psaume 80, ou je ne sais pas. La lettre tue, mais l'esprit vivifie.